Le chemin vers l'illumination. Quiconque aspire à pénétrer les mystères du monde spirituel, à gravir les degrés de l'illumination, doit d'abord comprendre que ce chemin n'est pas une conquête extérieure, mais une transformation silencieuse de l'âme. Ce n'est pas dans le tumulte des événements, ni dans l'accumulation d'informations que l'on touche à la réalité supérieure, mais dans la naissance d'un regard nouveau, intérieur, qui requiert la plus rigoureuse des disciplines, celle de soi-même. Avant de franchir la moindre porte, il faut en préparer la clé, et cette clé est une disposition intérieure, faite de dévotion, de maîtrise et surtout de purification. Le point de départ que Steiner place à la racine même de tout développement spirituel est l'attitude de dévotion. Sans elle, rien n'est possible, car la connaissance supérieure n'est pas un objet que l'on saisirait comme on prend un outil ou un concept. Elle s'offre à celui qui s'approche d'elle avec respect, comme on entre dans un sanctuaire. Ce respect n'est pas une posture sociale, ni une politesse apprise. C'est une disposition du cœur, un effacement de l'orgueil, un abandon des prétentions personnelles. Le disciple authentique ne regarde plus le monde avec la prétention de juger, de classer, de corriger. Il apprend à contempler, à se taire intérieurement, à s'incliner devant la grandeur cachée des choses et des êtres. Même l'enfant, dans sa vénération spontanée pour ceux qui l'admirent, donne un avant-goût de cette attitude essentielle. Mais cette dévotion ne suffit pas si elle ne s'enracine pas dans le calme intérieur. Le tumulte des pensées, les réactions immédiates, les jugements hâtifs, tout cela doit peu à peu faire silence. Il ne s'agit pas ici d'un silence imposé par la fatigue ou l'indifférence, mais d'un calme actif, d'une veille intérieure qui suspend le bavardage mental, pour ouvrir un espace où le réel peut se dire. C'est dans cette paix que naît la sensibilité au subtil, que le regard s'aiguise et que la conscience s'élargit. Car ce qui doit être perçu n'est pas grossier, c'est une vibration, un symbole, une musique silencieuse du monde supérieur. Et sans paix intérieure, tout cela est recouvert par le tumulte. De là naît la nécessité d'une discipline des trois forces de l'âme, la pensée, le sentiment et la volonté. En leur état ordinaire, ces forces sont liées à la personnalité, colorées par l'éducation, l'habitude, les émotions passagères. La pensée vagabonde, se lasse ou s'éparpille, le sentiment s'enflamme, se heurte ou s'attache, la volonté agit souvent dans l'ombre, mue par le désir ou la peur, etc. Si l'on veut que ces forces deviennent des instruments de connaissance, il faut les éduquer, les purifier, les rendre dociles à une intention supérieure. La pensée doit devenir claire, précise, libre d'associations automatiques. Par des exercices de concentration, le disciple apprend à penser sans support sensoriel, à maintenir une idée dans sa pureté, sans qu'elle s'effondre sous le poids de l'habitude ou de l'oubli. Une pensée, ainsi tenue, devient non plus un reflet du monde extérieur, mais un organe par lequel la réalité spirituelle peut s'approcher. Le sentiment, lui, doit être détaché de la sympathie et de l'antipathie. Là où le moi ordinaire aime ou rejette selon ses préférences, le disciple apprend à accueillir, à éprouver sans se confondre. Il ne cherche plus à ressentir ce qui lui plaît, mais ce qui est. Le sentiment
devient alors un instrument de perception fine, une résonance au vrai, débarrassée des projections personnelles. Quant à la volonté, elle doit être arrachée à l'impulsion aveugle, à l'instinct. Elle devient peu à peu une force orientée, claire, contenue, capable de décisions libres. Par elle, le disciple agit non plus en réaction au monde, mais en accord avec une loi intérieure, qu'il découvre par son travail sur lui-même. Ainsi, la volonté n'est plus un feu qui consume, mais une lumière qui révèle. Mais tout cela ne peut advenir que si l'âme s'astreint à une purification profonde. L'homme ne peut entrer dans les mondes supérieurs avec le fardeau de ses passions, de ses préférences, de ses opinions toutes faites. Le travail sur soi commence donc par une surveillance constante. Apprendre à reconnaître en soi ce qui réagit par habitude, ce qui juge souvent beaucoup trop vite, ce qui aime par intérêt ou rejette par la peur. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais de les transfigurer. Et cette alchimie intérieure ne se réalise que dans la régularité, dans une attention portée à chaque moment vécu comme occasion d'apprendre à se connaître. C'est ainsi, dans cette lutte silencieuse et quotidienne contre l'agitation, le jugement hâtif, la dispersion, que le disciple façonne son organe de perception spirituelle. Non pas en fuyant le monde, mais en se purifiant au sein même du monde. Car les mondes supérieurs ne sont pas ailleurs, ils sont ici, mais invisibles à celui dont l'âme est agitée, mentalisée, floue ou emmurée dans ses propres désirs. Ainsi le chemin commence non par des révélations, mais par un dépouillement. Avant de voir la lumière, il faut nettoyer la vitre de l'âme. Avant de parler aux êtres supérieurs, il faut apprendre à se taire en soi-même. Avant d'aimer le monde spirituel, il faut apprendre à ne pas se préférer soi-même. C'est là le prix et la dignité de toute véritable initiation. La science spirituelle, telle que Rudolf Steiner la révèle dans ses conférences et ses écrits, ne se contente pas d'inviter à un éveil moral ou philosophique. Elle trace un véritable chemin, précis et exigeant, par lequel l'être humain peut faire mûrir en lui des facultés de connaissance d'un ordre supérieur. Ce développement intérieur ne repose pas sur une extase soudaine, ni sur une grâce venue d'en haut, mais sur une évolution naturelle et méthodique comparable à l'apprentissage d'un art. Ce que nous appelons aujourd'hui connaissance n'est que l'ombre d'un savoir plus vaste, plus vivant, que l'homme peut atteindre s'il transforme progressivement ses organes intérieurs. Tout commence avec la pensée. Dans la vie ordinaire, la pensée est souvent passive, liée à la perception sensorielle, soumise aux souvenirs, aux automatismes, à la logique purement discursive. Elle fonctionne comme un reflet du monde extérieur, mais elle ne possède ni vie propre, ni puissance de création. L'élève en sciences spirituelles doit faire de cette pensée un instrument nouveau, une pensée vivante. Par des exercices de concentration soutenus, il apprend à maintenir en lui une représentation libre, dégagée des sens, et à la faire vibrer, croître, se développer de manière organique. Cette pensée purifiée, rendue active, devient le socle de toute perception supérieure. Ce n'est plus une pensée qui juge ou qui compare, mais une pensée qui voit. Mais la pensée seule ne suffit pas. Ce qui s'élève au-delà du monde sensible ne se donne pas seulement dans des formes logiques. Il faut que l'âme devienne sensible à un autre langage, celui de l'image intérieure. C'est ici que commence l'imagination,
non pas en tant que fantaisie arbitraire, mais comme faculté exacte de connaissance. L'imagination, dit Steiner, naît de la transformation du sentiment. Dans la vie ordinaire, le sentiment est subjectif, marqué par les inclinations, les sympathies, les jugements personnels. Il s'attache ou repousse. Il colore les choses sans jamais s'en libérer. Mais par un travail intérieur patient, le disciple apprend à purifier ses émotions, à les rendre calmes, stables, désintéressées. À ce moment, le sentiment devient une force de perception. Et ce qu'il ressent, il ne le projette plus. Il le découvre. Des images apparaissent alors dans l'âme, non pas des visions confuses ou symboliques au hasard, mais de véritables expressions du monde astral. Le disciple voit intérieurement, à la manière d'un rêve conscient, ce que le monde supérieur lui révèle sous forme d'images vivantes. Ces visions cependant ne suffisent pas. Elles peuvent encore être trompeuses si elles ne sont pas pénétrées d'une force plus haute, celle de la compréhension immédiate. C'est ce que permet le deuxième degré, l'inspiration. L'inspiration n'est pas, comme dans le langage courant, une simple idée soudaine ou une fulgurance poétique. Dans la science spirituelle, elle est le fruit de la transformation de la volonté. La volonté, dans sa forme naturelle, est obscure, souvent inconsciente, soumise au désir, au réflexe de conservation. Mais lorsque l'homme parvient à l'éduquer, à l'élever, à la détacher du vouloir personnel pour la mettre au service de la vérité, elle devient alors un instrument d'écoute intérieure. L'inspiration surgit alors comme une parole silencieuse que le monde spirituel adresse à l'âme. Il ne s'agit plus d'images à interpréter, mais d'une révélation directe comme si les choses elles-mêmes, par-delà leur apparence, parlaient de leur propre essence. C'est ainsi que dans le monde du Devaran, monde supérieur à l'astral, l'âme perçoit l'harmonie des sphères, la voix spirituelle des êtres. L'inspiration est une audition suprasensible. Et pourtant, même l'inspiration n'est qu'un avant-goût du degré le plus intime de la connaissance spirituelle, celui que Steiner nomme l'intuition. L'intuition ici ne désigne pas une impression vague, ni une forme d'instinct supérieur. Elle est l'union directe entre l'âme du connaissant et l'être spirituel connu. Là où l'imagination crée des images et où l'inspiration perçoit une parole, l'intuition est une fusion de conscience. Il ne s'agit plus de voir ni d'entendre, mais d'être avec les anges, les archanges, etc. Ce degré d'expérience est celui dans lequel l'homme entre dans l'essence même du monde spirituel. Il devient un avec l'autre. Il ne connaît plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il ne contemple plus, il participe. C'est le plus haut degré d'un chemin qui ne mène pas à des visions merveilleuses, mais à la rencontre du réel dans sa vérité la plus profonde. Ces 3 degrés, imagination, inspiration, intuition, ne sont pas des états passagers. Ils sont des acquisitions stables de la conscience humaine lorsque celle-ci s'est élevée par l'exercice, la transformation et la fidélité. Il ne sépare pas de la réalité sensible, il l'éclaire de l'intérieur, en la reliant à ses sources supérieures. Celui qui les atteint n'est pas retiré du monde, il y entre plus pleinement, mais avec des yeux nouveaux.
car ce n'est pas dans la fuite du monde que réside la véritable connaissance spirituelle, mais dans l'élargissement de la conscience jusqu'à ce que le monde visible, à travers elle, laisse paraître l'invisible. Ainsi s'ouvre non une croyance, mais une science, celle de l'homme devenu organe de perception du spirituel. Une science exigeante, vivante, qui requiert non seulement le courage de penser, mais la force d'aimer et la volonté de se transformer.